بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله في كتاب الظهار، وهو الذي يأتي من بين كتب وأبواب العلاقات الزوجية. فأخذنا كتاب الطلاق وما تعلق به، ونأخذ الآن كتاب الظهار. نعم، والظهار هو أن يحرم الرجل على نفسه زوجته، فيقول مثلا: أنت علي حرام كظهر أمي مثلا، فهو الآن يحرم زوجته على نفسه، وكأنه يقول: لا أمسك بعد اليوم وأنت علي حرام كظهر أمي. هذا هو الظهار، أخذ من الظهر، وهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن فعل هذا فلا تحل له زوجته حتى يكفر عن سيئته، وكفارة ذلك ذكرها الله في سورة المجادلة، وسنأخذها اليوم إن شاء الله. Donc, parmi les chapitres qui traitent les relations maritales, nous avons le chapitre de Al-Zihar, qui vient après le chapitre de Al-Talaq, le divorce. On a déjà vu le divorce et les séparations de manière générale. Bien sûr, les savants citent le décès du mari, par exemple, afin de parler de la viduité et du deuil, parce que c'est en quelque sorte la séparation des époux. D'accord ? C'est pour ça qu'ils en ont parlé dans le chapitre du divorce, parce que c'est en quelque sorte une séparation, en fait. Après avoir terminé le chapitre de la séparation et du divorce, et tout ce qui s'y rapporte, en général, les savants entament le chapitre de Dhihar. Al-Zihar, c'est quoi? C'est le fait de s'interdire sa propre épouse et de promettre de ne plus la toucher en la considérant désormais haram pour nous, au même niveau que notre mère. Au même niveau que notre mère. C'est par exemple le fait que la personne dise, que ce soit à la suite d'une dispute ou autre, mais tu sais quoi, à partir de maintenant je te touche pas, t'es haram pour moi, comme si t'étais ma mère, comme si t'étais ma mère. Et en fait la formule en arabe c'est anti ka dhahri ummi, c'est-à-dire tu es considéré pour moi désormais comme ma mère. En gros, t'es plus ma femme, je peux pas te toucher. C'est pas un divorce, mais c'est en gros une promesse de ne plus la toucher et de se la déclarer haram à toucher. Et en arabe, ils disent anti ka dhahri ummi. Pourquoi? لأن الظهر يركب كما أن الزوجة تركب، فشبه ركوب الزوجة بركوب الدابة، وعكس ركوبها من قبل يكون ركوبها على الظهر، ركوبها على الظهر. هذا هو المعنى. قال المصنف رحمه الله، donc l'auteur a dit الظهار وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، فهذا اللفظ ظهار إجماعا، لما ثبت عن خولة بنت ثعلب رضي الله عنها أن زوجها أوس ابن الصامت رضي الله عنه ظاهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم
فنزلت فيهما آيات الظهار أو يشبه زوجته بامرأة من النساء ممن تحرم عليه على التأبيد كبنته أو أخته أو غيرهما لأنه شبهها بمحرمات عليه بالقرابة فكان ظهارا كما لو شبهها بالأم وهذا قول عامة أهل العلم. Alors, الظهار, comme on l'a dit, c'est le fait de s'interdire son épouse en la déclarant au même niveau que la mère. Nos mères nous sont haram. On est des maharim pour nos mères. Et le fait de déclarer l'épouse au même niveau que la mère, c'est en quelque sorte se l'interdire et s'engager à ne plus la toucher en tant qu'épouse. Elle reste épouse parce que son but n'est pas le divorce, mais il a fait le péché qu'on appelle al-dhihar. Alors vous allez me dire pourquoi alors ça s'appelle al-dhihar. قال الإمام القرطبي في تفسيره ذكر الظهر كناية عن معنى الركوب والآدمية إنما يركب بطنها ولكن كنى عنه بالظهر لأن ما يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره فكنى بالظهر عن الركوب. ويقال نزل عن امرأته يعني طلقها كأنه نزل عن مركوب. ومعنى أنت علي كظهر أمي يعني أنت علي محرمة لا يحل لي ركوبك. وإنما ذكر الله الظهر كناية عن البطن وسترا. انتهى. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça dhihar? Parce que ça vient du mot arabe al-dhahr, le dos. Le dos. Et en fait, on sait très bien que les montures parmi les animaux, on se dresse dessus, on se dresse sur leur dos. Sur leur dos. L'imam al-Qurtubi dit dans son tafsir, quand il explique les versets de dhihar, dans Surat al-Mujadila, il dit, à la base, lorsque l'être humain utilise sa monture, il se dresse sur son dos. Et lorsqu'il a un rapport avec son épouse, il se place plutôt sur son ventre. Mais par pudeur, Allah Azza wa Jal a parlé de dos et non pas de ventre. Par pudeur juste. L'imam al-Qurtubi dit, celui donc qui dit « Tu es pour moi comme le dos de ma mère », en fait, mot à mot, ça donne ça. « Tu es pour moi comme le dos de ma mère ». Mais ça ne se traduit pas comme ça. La bonne traduction, c'est « Tu es pour moi, à partir de maintenant, interdit à toucher au même niveau que ma mère ». C'est ça que ça veut dire. En quelque sorte, c'est comme s'il était en train de dire « Je n'aurai plus de rapport avec toi ». D'accord? Mais au lieu de parler du ventre, il a parlé du dos. Par pudeur, juste. C'est pour ça que ça s'appelle al-dhihar. Naam. Tout le monde a compris pourquoi le fait de s'interdire son épouse pour une raison ou pour une autre, ça s'appelle al-dhihar. C'est par pudeur en fait. C'est comme si au lieu de dire je ne me mettrai plus sur toi, il dit je ne me mettrai plus sur ton dos. Par pudeur. Pour pas dire ce qui cause une gêne. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il a utilisé ce terme. الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Ceux qui font dhihar vis-à-vis de leurs épouses en les faisant ressembler à leur mère, en vérité ce ne sont en rien leurs mères
leurs mères ne sont autres que celles qui les ont mis au monde. Ce qu'ils prononcent est un péché et une chose blâmable. Et Allah est pardonneur. Yani, repentez-vous à Allah. Il ne faut pas dire ça. Et dans le verset d'après, وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا إلى آخر الآيات من الكفارات. Après il dit, ceux qui se déclarent interdits de leurs épouses, en commettant dhihar, ont pour interdiction de les retoucher avant d'avoir accompli l'expiation. Puis ensuite, il l'énumère et il cite les expiations. Ça commence, il cite tout d'abord le fait d'affranchir un esclave. Ensuite, il cite donc le fait de jeûner 2 mois consécutifs. Ensuite, il cite le fait de nourrir et de vêtir 60 pauvres, etc. C'est l'expiation à faire. Et il dit bien, min qabli an yatamassa, avant d'avoir de nouveau un autre rapport. Et c'est interdiction. Tu as voulu te l'interdire, eh bien tu subis ce que tu as décidé et tu ne pourras plus jamais la toucher jusqu'à ce que tu expies. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est ça le dhihar. Il est rapporté dans le hadith de Khawla, qui est une femme parmi les femmes des compagnons. Elle dit, mon mari, Aws ibn Samit, a commis le dhihar vis-à-vis de moi. Et il lui a dit, à partir de maintenant, je te touche plus, t'es haram pour moi, au même niveau que ma mère. Elle a dit, j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en guise de réponse, Allah azza wa jalla a révélé les versets de dhihar, les versets de Mujadila. Donc, c'est ça, sabab al-nuzul. C'est ça qui a causé la révélation de ces versets-là, dans Surat al-Mujadila. Donc, le fait de dire à l'épouse, à partir de maintenant, je te touche plus, t'es interdite pour moi au même niveau que ma mère, c'est du dhihar. C'est un grand péché. Mais le dhihar, il peut être formulé autrement aussi. C'est pas forcément la mère. Ça peut également être du dhihar si on fait ressembler l'épouse à une autre femme parmi celles pour qui on est mahram. Par exemple, s'il dit, à partir de maintenant, t'es comme ma sœur. À partir de maintenant, t'es comme ma tante. À partir de maintenant, t'es comme ma fille. À partir de maintenant, t'es comme ma grand-mère. Dans tous ces cas, il l'a placée au même niveau que l'une des femmes qu'il ne peut pas toucher comme il touche son épouse. C'est du dhihar. C'est un grand péché. Et il ne peut plus avoir de nouveau rapport avec elle avant d'avoir expié ce péché. Jusque-là, est-ce que tout le monde a compris? Si une personne n'a pas compris, lève la main. Taïe. Et donc, tout ça c'est du dhihar avec consensus de la majorité des savants. La majorité des savants. ثم انتقل المصنف إلى مسألة خلافية فقال رحمه الله أو يقول أنت علي كأبي يريد تحريمها به لأنه شبهها بظهر من يحرم عليه على التأبيد أشبه الأم. قال الشارح وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ليس بالظهار. إذن هنا مسألة خلافية. ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ليس بظهار لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل لاستمتاع الرجل أشبه ما لو قال أنت علي كمال زيد. كمال زيد، المال ليس له أصلا، لا يستطيع أن يتمتع به، فلا يستطيع أن يشبه
ما يملك بما لا يملك. والمتمتع بهما مختلفي الجنس، هذه امرأة، هذا رجل، وهذا مال، أجناسهم مختلفة. فقال جمهور أهل العلم لا يقع الظهار إذا شبه زوجته بشيء مختلف الجنس. أنت تتمتع بزوجتك وتتمتع بأبيك كأب وتتمتع بالمال، لكن هل المتاع بهذه الثلاث سواء؟ التمتع بالزوجة شيء، التمتع بالوالدين شيء آخر، والتمتع بالمال شيء آخر. فقال جمهور أهل العلم لا يكون ظهارا في هذه الحال. Donc ensuite l'auteur qui est l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah a cité un point qui fait l'objet d'une divergence entre les savants. Concentrez-vous. Donc lui, qui est Hanbali, dit il y a une autre façon de tomber dans le dhihar qui est de s'interdire l'épouse et de la faire ressembler, par exemple, au père. De dire par exemple, à partir de maintenant, tu m'es interdite, je te touche plus. Au même niveau que mon père. Cette fois-ci, il n'a pas dit au même niveau que ma mère, il a dit au même niveau que mon père. Al-Hanabila, il dit ça c'est du dhihar. Ça c'est du dhihar. D'accord? Mais la majorité du reste des savants ne sont pas d'accord avec le Hanabila. Ils disent non. C'est pas du dhihar. Pourquoi? Parce que la jouissance que l'on a avec l'épouse et la jouissance que l'on a avec nos parents, comme avec notre père, en l'occurrence ici, le fait de profiter de son père, et la jouissance que l'on a par exemple de l'argent, ce sont tous les trois des plaisirs, des choses auxquelles l'être humain tient et desquelles l'être humain profite. Mais est-ce que chacun des trois, c'est le même plaisir? Est-ce qu'on en profite de la même manière? Est-ce que c'est le même plaisir? Est-ce que on les aime pour la même chose? Non. Non. Prendre du plaisir avec l'épouse, c'est une chose. Prendre du plaisir avec le père, c'est autre chose. Prendre du plaisir avec l'argent, c'est encore autre chose. En fait, l'origine de ces trois choses-là sont complètement différentes. C'est pas les mêmes jouissances, c'est pas les mêmes plaisirs procurés. Donc, dit autrement et plus simplement, ce serait dire que faire ressembler l'épouse au père ou faire ressembler l'épouse à l'argent de quelqu'un d'autre qui nous appartient pas, par exemple, qui nous est haram, ce serait comparer l'incomparable. Comparer l'incomparable. Ça se compare pas. Parce que c'est pas le même type de jouissance, c'est pas le même type de choses, c'est pas le même type de personne. Tu profites avec ton épouse, c'est pas comme quand tu profites avec ton père, ça n'a rien à voir. La relation avec une épouse, la relation avec un père. Et la relation avec un frère. Et la relation à l'argent, ça n'a rien à voir. C'est des choses complètement différentes. Donc le fait de dire à ton épouse, je te touche plus, à partir de maintenant tu m'es interdite, au même niveau que mon père, ou au même niveau que mon frère, ou au même niveau que l'argent de mon voisin qui m'appartient pas, il est haram l'argent du voisin. Tu peux pas prendre l'argent du voisin sans son autorisation. Mais si tu dis, à partir de maintenant tu m'es interdite, au même niveau que l'argent du voisin, selon l'avis de l'Hanabila, c'est du dhihar, ça. Mais selon l'avis de la majorité, c'est pas du dhihar. Parce que c'est un rapprochement fait entre deux choses qui sont pas semblables. Tout le monde a compris ça? Hein? S'il avait fait le rapprochement entre deux femmes, oui. Mais une femme et un homme, non. Parce que à la base et naturellement, un homme ne trouve pas son désir auprès d'un homme, mais plutôt auprès d'une femme. Sauf quand, dans la raison que c'est un peu khal-khal, et ça c'est encore autre chose. On ne va pas trop rentrer dans les détails, sinon on risque des problèmes. Tout le monde a compris ce sujet à divergence par rapport au dhihar. Dans quel cas est-ce que c'est un dhihar, c'est pas un dhihar? Le fait de faire ressembler l'épouse qui nous est halal à d'autres femmes qui nous sont haram, c'est du dhihar.
sans divergence. Fait de faire ressembler l'épouse à d'autres objets ou d'autres personnes qui ne sont pas du même type. Par exemple, les hommes, c'est pas du dhihar chez la majorité, mais c'est quand même du dhihar chez le Hanabila. D'accord? طيب. قال الشارح والظهار محرم إجماعا لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. Le dhihar, comme on a dit, c'est un grand péché et c'est interdit sans divergence, sans aucune divergence. Consensus. Tout le monde est d'accord. Pourquoi? Parce que le verset est clair. Le verset dit ceux qui disent cela profèrent en vérité une parole blâmable et mensongère. Blâmable et mensongère. Ça, c'est pas de doute. C'est Allah qui le dit. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. Ceci est une parole blâmable et mensongère. خلاص. Il n'y a plus de place au doute. فَمَنْ أَوْقَعَ هَذَا الظِّهَارَ عَلَى زَوْجَتِهِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ بتحرير رقبة لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسوا. والأقرب أنه يجوز للمظاهر الاستمتاع من زوجته بما دون الجماع لأن الله إنما حرم المساس والمساس هو الجماع فيقتصر عليه كما في حال الحيض والصيام. يعني في حال الحيض والصيام لا يجوز الجماع لكن يجوز الاستمتاع بغير ذلك فقاسوا هذا على هذا قياسا. Alors, celui qui commet le dhihar envers son épouse ne peut plus avoir de rapport intime, yani l'acte en lui-même avec celle-ci, jusqu'à ce qu'il expie ce péché. Et l'expiation du péché, elle peut se faire de différentes manières, en fonction du cas de la personne. Et Allah a cité en premier le fait de libérer un esclave, le fait d'affranchir un esclave. S'il y en a, bien si la personne en a les moyens, et c'est pas toujours possible. Et Allah dit, et ce avant d'avoir un nouveau rapport. Ensuite, le cheikh qui nous explique le livre, il nous cite un point à divergence, qui est la question de savoir. Lorsque l'homme commet le dhihar, ne peut plus avoir d'acte, l'acte en lui-même, avec l'épouse, jusqu'à ce qu'il expie. Mais, peuvent-ils faire autre chose que l'acte en lui-même? Divergence. Mais l'avis le plus juste, c'est que ce qui est interdit jusqu'à expiation, c'est l'acte en lui-même et non pas les attouchements. Parce que dans le verset, il dit min qabli an yatamassa, avant qu'il se touche de nouveau. Et les salafs ont toujours expliqué que le mot avant qu'il se touche dans le Coran ne signifie pas le simple toucher. Il signifie en fait, pudiquement dit, l'acte en lui-même. C'est ça qui est visé. C'est ça qui est visé. Comme dans le verset des ablutions. Si vous touchez les femmes, alors repurifiez-vous. Mais c'est la femme dit, ce qui est voulu là, c'est le rapport intime. Pas parce que tu serres la main à ton épouse, ou là tu lui touches l'épaule, ou là, tu l'aides à se relever, tu l'as touché, là tu dois refaire tes ablutions. Bien que, Imam Shafi'i fait partie de la minorité qui dit cela. Imam Shafi'i, il prend le verset au mot. Il dit, si vous touchez les femmes, tu l'as touché, là, tu refais tes ablutions. Hein? Mais tous les autres disent non. Ce qui est voulu, c'est le rapport intime. Le rapport intime. L'acte en lui-même. Et donc, c'est pour ça que le cheikh nous dit ici, l'avis le plus juste est que les attouchements restent tout de même permis si l'expiation n'est pas encore faite. Mais l'acte, il est interdit. Avant expiation, ça c'est avec unanimité, puisque les versets sont clairs. Il n'y a pas de doute.
Et comment est-ce qu'ils en sont venus à dire cela? À dire que si tu as fait le dhihar et que tu n'as pas encore expié, tu peux avoir des attouchements, mais pas le rapport en lui-même. D'où ça vient? Ils ont fait en fait une analogie, un rapprochement entre les textes qui parlent des menstrues et du jeûne et ça. Lorsque la femme a ses menstrues, ou bien en période de jeûne, les époux qui savent qu'ils peuvent se contrôler, ils ont pour autorisation de se toucher, mais interdiction d'avoir un rapport. Parce que pendant les menstrues, le rapport en lui-même, il est interdit. Et pendant le jeûne, le rapport en lui-même, il est interdit. Et c'est pour ça que pendant Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse du prophète sallam a été questionnée sur le fait de s'embrasser en période de jeûne. Et elle a dit radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plein Ramadan m'embrassait parfois avant de sortir, puis il allait directement à la mosquée prier. Alors non seulement ce hadith est une preuve sur le fait que ça annule pas les ablutions, mais en plus de ça, il était en état de jeûne. D'accord? Et de là, elle a ajouté, Aïcha l'a ajouté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui parmi vous qui se contrôlait le plus. En gros, celui qui sait qu'il ne peut pas se contrôler ne doit pas faire ça. Parce qu'une chose entraîne l'autre. Mais si on se pose la question de savoir, est-ce que c'est interdit? Comme on dit, la haya fi ad-din. Wal-haya alladhi yamna' min at-ta'allum, haya madmoum. Comme on dit, la pudeur ne doit pas nous empêcher d'apprendre notre religion. Et la pudeur est une bonne chose, sauf quand elle nous empêche d'apprendre notre religion. Et là, il n'y a pas le choix. On est obligé de le dire. Si on se pose la question de savoir, est-ce que celui ou celle qui a touché l'autre, notre époux, pendant le jeûne, ou bien pendant les menstrues, bien sûr pas les parties intimes de la femme, parce que c'est interdit, mais les attouchements ou les embrassades pendant le jeûne, ou bien pendant les menstrues, est-ce qu'il a fait quelque chose de haram? Non, il n'a rien fait de haram. Parce que c'est interdit? Non, c'est pas interdit. Tant qu'il n'y a pas l'acte lui-même. Eh bien, ils ont fait un rapprochement entre ça et entre la période de dhihar non expiée. Il n'a pas encore expié, il ne peut pas avoir de rapport. De la même manière que les règles sont encore là, il est encore en état de jeûne, pas de rapport. Mais ils peuvent quand même se toucher. Alors pareil, dans le dhihar, ils peuvent quand même se toucher. Vous avez compris le rapprochement fait? C'est le rapprochement qu'ils ont fait entre les deux. ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره وقال هذا قول الجمهور وينظر زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. Donc l'imam al-Qurtubi a cité cela dans son tafsir et il a même dit que ceci est l'avis de la majorité des gens de science. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a détaillé cela dans son livre Zad al-Ma'ad. Zad al-Ma'ad qui est un livre magnifique dans la présentation du professeur sallam et sa biographie et sa manière de pratiquer l'islam dans tous les domaines. C'est un magnifique livre, Zad al-Ma'ad. C'est un livre qui, c'est un mélange de biographie, de jurisprudence, de tout. Magnifique livre. Celui qui cherche la lecture, avant de dormir. Moi, je conseille toujours de prendre ce genre de livre, il le met à côté de son lit, avant de dormir, lire quelques pages. Apprendre à connaître ton professeur sallam, apprendre à connaître les prédécesseurs, les histoires qui sont arrivées, les histoires des prophètes. Parce qu'en général, le soir avant de dormir, on est fatigué. On n'est pas capable de se concentrer sur un sujet scientifique ou l'académique. Et au lieu de faire une bêtise, pourquoi pas se fatiguer juste avant de dormir avec un peu de lecture, ce qui est bénéfique. Bref, c'était une petite parenthèse. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته